journée, 7 jours sur 7. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal Les titres. Le gouvernement vient en aide à la société WACPO pour le chargement du pétrole. Plus de détails dans un instant. Par la suite, nous parlerons des coupures intempestives constatées dans certaines villes du Bénin dans ce journal. Restez avec nous pour connaître l'importance des jumeaux, c'est dans quelques minutes. La page internationale et le sport viendront mettre un thème à ce journal dans une vingtaine de minutes. À présent, place au développement. Au Bénin, le gouvernement a accordé toutes les autorisations nécessaires à la société chinoise WACPO pour le chargement du pétrole brut nigérien à partir du terminal de Semekoji. Il y a un mois, le Bénin avait interdit le chargement de l'exportation du pétrole brut nigérien, exigeant que certaines conditions préalables soient remplies. Le président de la République avait exprimé des préoccupations quant aux pratiques informelles du Niger, car les autorités nigériennes n'avaient pas officiellement notifié les autorités béninoises des chargements prévus, préférant laisser cette responsabilité à la société chinoise en charge de l'exportation du pétrole brut. Au début de la semaine dernière, une réunion du comité inter-État du pilotage du projet Pipeline Bénin-Niger s'est tenue à Niamey. Cette réunion a permis aux trois parties impliquées d'exposer les difficultés rencontrées et de convenir des mesures à prendre. Des coupures intempestives constatées ces dernières semaines sur l'étendue du territoire national. Les populations déçues de cet état de choses sont mécontentes. La goutte de trop est l'annonce de la SBE informant d'énormes perturbations dans les prochains jours ayant pour cause la grève générale entamée au Nigeria. Quelques citoyens béninois donnent leurs impressions sur la situation. L'histoire de la SE avec leur coupure de courant, moi je n'apprécie pas du tout cela. C'est énervant. D'abord, même il y a déjà la chaleur et le fait de couper le courant à chaque fois, c'est pas sérieux. Qu'ils essaient de revoir leur travail. C'est une situation déplorable. À Cotonou comme à Calavi, les fois tu dors dans la chaleur, ton ordinateur se décharge, tu peux même pas le brancher. C'est difficile d'avoir des tâches à réaliser et d'attendre que le courant vienne avant qu'on ne puisse travailler. Et on nous dit seulement qu'on va couper le courant. Sous le gouvernement de la rupture, les gens ont dit qu'on n'allait plus couper le courant. Maintenant, c'est toujours la même chose qui se reprend. Toi, tu vas au boulot du matin jusqu'au soir, tu t'es chiné à travailler. Sûrement, ton téléphone est déchargé, tu rentres, tu sais que tu vas trouver l'électricité. Et toi, tu rentres, tu vois qu'il y a coupure d'électricité. Et c'est pas une coupure de 30 minutes. Vraiment, c'est pas la joie. Chaque soir, on se dit, je vais encore rentrer dans le noir maintenant. Que la SBEE essaie de trouver une solution pour remédier à ce problème. Le commissariat de l'arrondissement de Pao a effectué plusieurs descentes dans les usines de fortune dédiées à la fabrication des boissons alcoolisées frelatées. Dans le village de Covier, un domicile d'un citoyen visité a permis de retrouver les boissons alcoolisées frelatées fabriquées sur place. Dans ce village, dans l'arrondissement de Pao, dans la commune de Ouida, la descente de la police ce mercredi 5 juin 2024 a permis aux forces de l'ordre de saisir 1080 bouchons de bouteilles, plus de 200 bouteilles vides de liqueurs de diverses marques, 10 bouteilles vides d'arômes, 3 bidons de 10 litres et un bidon d'1 litre contenant des produits servant à la fabrication des liqueurs. En plus des étiquettes de bouteilles et plusieurs autres accessoires ont été découvertes et saisis dans les différentes chambres au cours de la perquisition. Le mis en cause sera présenté aux autorités judiciaires dans les tout prochains jours pour répondre à ces actes. La mode est un moyen pour les adolescents d'exprimer leur statut social, de rejoindre une communauté ou d'appartenir à un groupe. Ainsi, l'adolescent tente d'affirmer sa personnalité. Souvent, c'est la dignité féminine qui en prend un coup. Kama Sheke nous en dit plus. Habits coûteux, téléphones portables onéreux, chaussures, motos et autres objets de luxe.
c'est le quotidien de certains jeunes à l'épreuve de la mode. C'est désormais la tendance chez les jeunes, dit-on. Dans un contexte économique où le chômage et le sous-emploi prévalent, il convient de savoir comment ces filles et jeunes gens, dites à la mode ou branchés, arrivent à trouver de l'argent pour ce mode de vie bling bling et tape à l'œil ou leur fake life exposé sur les réseaux sociaux. Certaines étudiantes s'expriment. Si elles ont l'argent, parce que être à la mode de nos jours, c'est avoir aussi l'argent. S'il y a des nouvelles chaussures qui sont sorties, si tu as l'argent pour t'en procurer, c'est bien. Les nouveaux sacs, les habits et tout, c'est l'argent. Pour satisfaire leur appétit de la mode, les jeunes se donnent tous les moyens. J'épargne de l'argent et quand j'ai besoin de prendre de nouveaux vêtements, des vêtements qui peuvent me permettre d'être dans la tendance. Certains hommes préfèrent les filles à la mode. Quelques-uns justifient leur choix. Attirer en général, oui. Si la main dans la fille s'habille, c'est un peu du genre pas très décent, elle va m'allumer. Donc, je vais m'intéresser à elle pour le sexe. Moi, personnellement, elle m'attire. Je pense que c'est le cas de nombreux des hommes. Par exemple, je peux avoir une fille qui s'habille comme une villageoise et la préférer que celle qui est quand même un peu sexy. Ce type de vie n'est pas sans conséquences. Patrice Adampwetode, chef service à l'ENEAM, nous expose les conséquences de ce type de vie. Il est important de préciser que être à la mode n'est pas mauvais en soi. Faites tout pour être à la mode. Procédez pas des pratiques peu recommandées pour être à la mode. C'est ça qui est condamné. Et ça entraîne beaucoup de conséquences également négatives. Il y a d'abord, en tant que jeune fille, il y a d'abord ta dignité qui est en jeu, qui serait salie. Il y a les maladies sexuellement transmissibles. Il y en a quand même qui sont très conscientieuses et qui savent que pour être à la mode, il faudrait qu'elles travaillent pour avoir des revenus qui pourront leur permettre des vêtements, des bijoux, etc. La mode se construit tous les jours et connaît de perpétuelles mutuations. Être à la mode, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable, car les jeunes se doivent de vivre selon leurs moyens. L'efficacité de la pierre d'Alain à neutraliser les odeurs corporelles est largement reconnue. Elle agit en inhibant la croissance des bactéries responsables des mauvaises odeurs tout en permettant à la peau de respirer. Qui est de mieux placé pour nous dire comment cette pierre si demandée sur le marché est utilisée? L'alun blanc qu'on vend à Tokpa permet d'enlever les odeurs des aisselles. Pour cela, on met l'alun dans une bouteille contenant de l'eau et quand ça se dissout, on passe ça dans les aisselles. On utilise aussi ça pour laver les escargots. Ce sont les effets que je lui reconnais ça. Outre leur pouvoir médicamenteux, les végétaux peuvent aussi nous aider à nous apaiser et à diminuer notre niveau de stress par le simple fait de les côtoyer. Dans le but de donner une base légale et du sérieux aux praticiens béninois, il existe au Bénin une école pour les former. Il s'agit du Centre Polytechnique Ewe Meji de formation professionnelle en naturopathie, d'éducation nutritionnelle, de perfectionnement des praticiens de la médecine traditionnelle naturelle et de promotion des bonnes pratiques endogènes et des expressions culturelles traditionnelles associées aux plantes pour le bien-être des peuples du monde. Son promoteur Aïbé Akossou, Marcelin en parle ici. Il était l'invité de l'émission Le langage des plantes de Radio Afrique Santé. La naturopathie, c'est la science qui étudie le potentiel des plantes médicinales pour les soins de santé humaine et animale. Mais il s'est fait que depuis la nuit des temps, nos ancêtres utilisaient ces ressources naturelles liées aux plantes pour s'alimenter et se soigner. Mais malheureusement, nous avions été à l'école du blanc pour acquérir des connaissances du blanc, mais au retour, nous avons foulé aux pieds les connaissances endogènes que nous avions héritées de nos parents. Selon Amadou Ampateba, je cite, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous ne voudrions plus que cette bibliothèque brûle. C'est pourquoi nous avions pris cette responsabilité et par l'appui de nos partenaires et le soutien indéfectible des énergies positives pour pouvoir mettre en place cette école de formation dénommée le Centre Polytechnique Eumedi de formation en naturopathie, de perfectionnement, d'éducation nutritionnelle, de perfectionnement des praticiens de la médecine traditionnelle naturelle et des agents paramédicaux.
Nous saluons au passage le président de la République, son Excellence Guillaume Talon. Nous saluons également aussi les députés à l'Assemblée qui ont pu œuvrer au vote de la loi 2020-37 du 3 février 2021 portant la protection de la santé des personnes en République du Bénin en son article 72-73 qui aujourd'hui autorise la pratique de cette médecine. Et conformément à l'article 121 des peuples autochtones de la Déclaration des Nations Unies des peuples autochtones, il y a lieu d'enseigner cette pratique ancestrale, d'enseigner les savoirs contemporains à la génération présente et future pour œuvrer inlassablement à l'amélioration de la santé des populations de l'Afrique et du monde tout entier. Dans le panthéon vaudou au Bénin, les jumeaux sont des esprits. Ils sont une force incomparable de bénédiction et de grâce. Il faut les célébrer. Il existe donc au Bénin un festival qui entend donner aux jumeaux toutes les considérations dues à leur rang. L'un des initiateurs du festival parle ici des raisons qui sous-tendent la création du festival. Le festival Roko est né d'une association jumellaire dénommée Unité des jumeaux et jumelles du Bénin. Cette association qui est née de la Fondation Jumeaux Nationaux. La soif d'animer un débat, c'est-à-dire de chaque fois donner des explications sur ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que représentent les jumeaux, nous a réellement poussé à initier le festival. Puisque dans notre association, nous avons un forum où des fois des jumeaux viennent poser des questions et c'est ces questions répétées qui nous ont poussé à initier un festival et d'abord commencer par un débat dénommé Grand Débat sur la naissance des jumeaux en Afrique. Ce débat qui nous permet en réalité de donner plus d'explications sur ce que représentent les jumeaux. Et donc l'objectif premier de notre festival est de vulgariser les jumeaux, de célébrer la dualité jumellaire et d'offrir un espace culturel aux jumeaux. Voilà en quelque sorte ce pourquoi nous avons initié le festival. Enfin, c'est pour sensibiliser également les parents des jumeaux et les futurs mères des jumeaux qui ne savent pas grand-chose de ce que représentent réellement les jumeaux. Pour lui, les jumeaux sont des êtres à part avec des principes et des interdits scrupuleux. On l'écoute à nouveau. Les jumeaux ne sont pas de simples êtres, comme ceux-là qui sont nés au pluriel. Les jumeaux, l'un né dans l'autre, représentent une divinité. Même si ce n'est pas accepté par tout le monde, au Bénin et en Afrique, on sait que les jumeaux représentent une divinité et l'on dit de notre vivant et de notre mort, nous sommes des divinités. Et enfin, on dit coucou ton vaudon, belle ton vaudon. Et donc, nous devons expliquer, puisqu'il y a des parents qui tombent dans les mailles des jumeaux, puisque tu peux avorter n'importe quelle grossesse, mais tu ne peux pas avorter la grossesse de jumeaux sans pour autant faire les rituels. Sinon, vous allez subir les conséquences qui vont en découler. Donc, c'est ce pourquoi nous avons initié ce débat qui nous permet de vulgariser les jumeaux, de célébrer la dualité jumellaire et d'offrir un espace culturel, non seulement cela, mais également de sensibiliser les parents et également éclairer la lanterne sur le message qui porte l'arrivée des jumeaux dans une famille. Parce qu'on dit souvent, quand un jumeau naît dans une famille, c'est soit un message de paix, de bonheur, de richesse, ou ils sont venus autant pour moi pour régler un différend, c'est-à-dire un conflit. Et donc, ces genres de messages, je pense que ceux-là que nous allons inviter sur le festival vont éclairer le public sur ça et également les rites et les cérémonies. Pourquoi on doit faire des rites et cérémonies aux jumeaux. En Côte d'Ivoire, l'effondrement d'un R+3 fait 18 victimes dont un mort. La scène s'est produite à Abidjan au quartier Raviera Palmeraie. Léa Taïma pour plus de détails. En Côte d'Ivoire, l'effondrement d'un immeuble de 3 étages R+2 a causé hier mardi 18 victimes, dont une personne décédée et une autre en cours de recherche. La scène s'est produite au quartier de la Riviera Palmeraie. Selon les informations, l'immeuble serait effondré suite aux travaux de construction d'un sous-sol sur un terrain adjacent, ce qui a ainsi déstabilisé les fondations de cet immeuble. Le ministre ivoirien
ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier présente ses condoléances aux familles déplorées et aux victimes et rassure que les responsables de cet effondrement seront punis. Et au Burkina Faso, les avocats ont démarré un arrêt de travail jusqu'au 8 juin prochain. L'objectif de cet arrêt est de protester contre l'incarcération et l'inculpation de l'avocat Guy Hervé Kam, accusé de complot contre la sûreté de l'État. Selon le procureur militaire de Ouagadougou, Guy Hervé Kam est mentionné dans un document rédigé par 3 hommes soupçonnés de préparer une opération visant à déstabiliser le pouvoir de transition en place. Cette mention a permis au gouvernement en place de l'arrêter et le détenir depuis 4 mois. Cependant, les avocats de Guy Hervé Kam réclament sa libération. Et puis au Nigeria, suite à l'échec des négociations entre le gouvernement et les syndicats sur l'augmentation des salaires et la suppression des hausses de tarifs d'électricité, les syndicats ont maintenu l'appel à la grève. Cette grève, qui a démarré depuis lundi dernier, a fortement perturbé la ville du Nigeria. Les écoles et les aéroports ont été fermés et on enregistre également des coupures d'électricité et plusieurs autres dégâts économiques dans la capitale de Lagos. Les syndicats exigent un montant plus élevé pour pouvoir faire face au coût de la vie. La 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique s'est ouverte ce mercredi avec plusieurs matchs disputés à travers le continent. À Oudja, au Maroc, la Centrafrique recevait le Tchad. Et à l'arrivée, les Fauves se sont imposés sur le score de 1-0. L'attaquant de Versailles, Venuste Baboula, a inscrit le seul but de la partie à la 29e minute. Une précieuse victoire qui permet à la RCA de revenir à 2 longueurs des Comores en tête du classement. À Kégué, le Togo de son côté a concédé un match nul face au Soudan du Sud. Contre les Crocodiles du Nil, les éperviers ont fini la partie sur le score de 1-1. Narey a ouvert le score pour les Togolais à l'heure de jeu. Mais quelques minutes plus tard, les poulains du sélectionneur Paolo Duarte vont concéder l'égalisation. Un nouveau match nul qui met en difficulté le Togo dans un groupe où loge également le Sénégal alors que seul le premier de la poule est directement qualifié pour la phase finale du mondial. Dans le groupe A, la Sierra Leone s'est défait de Djibouti, 2-1 pour revenir provisoirement à hauteur du Burkina Faso, 4 points. La Namibie, pour sa part, a trébuché sur le Libéria dans la poule H. Un petit point qui permet tout de même aux Braves Warriors de prendre la tête du groupe devant la Tunisie. C'est tout pour le journal que je vous remercie d'avoir suivi. Parfait à Fodéo à la technique. Je suis Samuel Kora. Agréable journée à vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes.